Bonjour et merci de rester fidèle au 12h30 de RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, nous parlerons de la recolonisation des sites autour des marchés dans le district autonome d'Abidjan, qui est un véritable danger pour les populations. Et puis en Tunisie, à l'ouverture du 18e sommet de la francophonie, des centaines de personnes ont manifesté pour connaître le sort des migrants tunisiens portés disparus depuis près de 2 mois. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Des commerçants occupent de manière anarchique des voies qui servent de passage aux véhicules et aux piétons. Ce comportement de ces vendeurs crée souvent des embouteillages et des accidents de circulation. Le constat de Bintou Pekele dans la commune d'Adjamé. Adjamé, boulevard Nangui Abrogoua, cet espace qui devrait servir de passage aux véhicules et piétons est malheureusement occupé par les commerçants. Les piétons sont obligés de se déplacer entre voitures, mettant ainsi leur vie en danger. Nous-mêmes, on est assis au bord de la route. Quand toi-même tu n'es pas en zoo, tu ne peux pas te plaindre tout. Sinon, tu es dans ton magasin, la mairie ne peut pas te fatiguer. Maintenant, quand on t'a dit qu'il ne faut pas vendre là-bas, la mairie va te fatiguer puisque c'est son travail. Si cette commerçante reconnaît son tort, ce n'est pas le cas pour d'autres exerçant leur activité sur cette voie, non loin de l'espace dénommé Petit Lomé. Nous, on n'est pas sous la voie. Quand on est là, c'est ici, on s'assoit. On n'est pas sous la voie. On n'a pas de problème avec les véhicules. Elle ne prend pas nos bagages lorsqu'on est dans un endroit qui ne gêne pas la circulation des voitures. Donc voilà pourquoi elle ne fatigue pas. Le comportement de ces vendeurs crée souvent des embouteillages et empêche les populations de vaquer à leurs occupations. Interrogé sur ce sujet, le conseiller du maire de la commune d'Adjamé s'explique. C'est le lieu dans lequel tout le monde vient, tout le monde se croise. C'est vous dire que la gestion reste difficile. À Adjamé, si vous voulez venir construire un marché aujourd'hui de 20 000 places, au fait, il n'y aura jamais assez de places. Malgré les mesures prises par les autorités, certains commerçants refusent de quitter les routes qui servent de passage aux véhicules et aux piétons. Il fait aussi partie des quartiers du district autonome d'Abidjan où le manque d'eau est récurrent. Confrontés à plusieurs autres difficultés, les habitants du village d'Agban-Atié Banco 1 dans la commune d'Atekoubé appellent à l'aide Konate Siri et Liane Nguessan. Il n'y a pas l'eau encore. Il n'y a pas l'eau, on souffre. Aucun bruit, aucune goutte d'eau. C'est à cette réalité que Makemba Diomandé et certains habitants du quartier Agban-Atié Banco 1 dans la commune d'Atekoubé sont confrontés au quotidien. Une situation qui dure depuis très longtemps déjà. Quand on va puiser l'eau pour venir enverser dans les barriques, on fait comment? Il n'y a pas compter. C'est ça que nous pouvons. Si on pouvait avoir aussi pour gagner de l'eau, ça nous fait plaisir. Outre le manque d'eau, les habitants de ce quartier d'Atekoubé font face à des difficultés liées à l'insuffisance de salles de classe dans cette école. Conséquence, les enseignants sont obligés d'avoir recours à la double vacation pour dispenser les cours. La réhabilitation de cette école en ruine pourrait être une réponse à ce problème. La double vacation, nous travaillons soit le matin, un autre groupe le soir et ainsi de suite jusqu'en fin d'année. Ce qui est un peu compliqué pour nous parce qu'il faut vraiment faire mise les pieds pour pouvoir achever le programme. On fait la double vacation parce qu'il y a une école qui était de l'autre côté avant. Compte tenu de l'état des locaux, on leur a dit de venir ici. Effectivement, le village regorgeait de 2 écoles, Agban-Atié A, Agban-Atié B. Suite au ruissellement de saison ruissellement d'eau, l'école s'est vue emportée une partie de l'école s'est vue emportée par l'eau. Un peu plus loin, ce hangar qui fait office aujourd'hui de lieu de réunion est au cœur d'une polémique. C'était le marché du quartier. C'est ici que commerçantes et clientes venaient respectivement vendre et acheter des produits alimentaires. 3 ans, on n'a pas de marché. À chaque fois quand les gens viennent, on n'a pas de nos marchés seulement. C'est le marché qui nous intéresse. On n'a pas de marché. Ils ont dit qu'ils vont nous donner la place, ils vont venir mettre les femmes après la fête des Pâques à passer jusqu'à aujourd'hui. On ne nous est pas installés encore. Les habitants de ce quartier restent optimistes quant à la résolution des difficultés auxquelles ils sont confrontés. En attendant, cette heure de jeu semble être le seul endroit où il fait bon vivre à Agban-Atié Banco 1. Les enfants ne boudent pas le plaisir en venant jouer au football et au basketball.
Et pour parler toujours des difficultés vécues par les populations, rendons-nous tout de suite au quartier Lille-Vette dans la commune d'Abobo. Un quartier qui ne fait pas le bonheur de ses habitants car confronté aux problèmes d'assainissement, d'eau potable et d'électricité. Ils sont même menacés par des gros ravins. Malgré tout ce calvaire, ces populations tiennent quand même à rester dans le dit quartier. Georgette Ido-Fofana les a rencontrés. Souvent, on se dit, mais c'est à Abidjan. Souvent, on se dit, mais peut-être on est au village. Les habitants d'Abobo, derrière l'hôpital Oufouette-Boigny, quartier Île-Verte, disent être enclavés. Ils sont, selon eux, confrontés à des problèmes d'eau, d'électricité et d'assainissement. On souffre beaucoup, il n'a qu'à nous aider. Problème de l'eau, problème de courant, il n'a qu'à nous aider beaucoup. Quand il pleut là, c'est en bas, l'eau là descend. Mais ceux qui sont en bas, ça fatigue beaucoup. Mais souvent, l'eau aussi, ça nous fatigue. L'eau là, ça rentre dans nos maisons, ça nous fatigue beaucoup. L'État n'a qu'à nous aider. On a des problèmes, on marche dans l'eau sale pour monter, pour descendre. C'est pas facile. Regardez dans le trou là, les gens sont là-bas beaucoup, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas accès. On fait comment? Entourés d'un gros ravin dans une zone visiblement à risque, ces habitants ne semblent pas voir un autre danger qui les guette. Zone à risque, non. Moi, ça me fait depuis 2012 jusqu'à maintenant. Bon, vraiment, le ministère, je n'ai pas vu un agent pour venir dire, ah, en tout cas, votre position, en tout cas, chercher à quitter. Non, jamais eu d'incident. Au quartier Île-Verte, même les bas-fonds ne sont pas épargnés par les constructions anarchiques. Pire, les enfants sont exposés. Une situation dangereuse pour ces habitants. Les caniveaux aux abords des artères des communes ont pour objectif de drainer les eaux de pluie afin d'octroyer une durabilité au bitume. Mais ces égouts, lorsqu'elles sont sans protection, peuvent vite devenir un danger pour les usagers de certaines voies. La moindre inattention des piétons, motocyclistes et automobilistes peut créer d'énormes dégâts. Aboulaziz Guira. Rouler sur les artères de la commune de Cocody paraît simple. Pourtant, au moindre faux pas, bonjour les dégâts. La cause, ces égouts sans barrière de protection. Les automobilistes sont donc obligés de faire attention, sans quoi ils risquent de se retrouver dans ces caniveaux à ciel ouvert. Caniveau là, c'est pour qu'il n'est pas fermé. On va essayer de revoir dessus. On t'enlève, tu payes. Tu n'as pas dépensé, tu es obligé de faire attention. Si tu es mal tombé, la voiture aussi risque de se renverser aussi. On a constaté de plus en plus ces trous béants en pleine chaussée, ces égouts qui sont parfois mal fermés ou carrément non fermés et qui causent effectivement des désagréments aux automobilistes, tout comme les piétons. Parce que là, au moins il ne faut pas vous fracturer la jambe. Piétons et motocyclistes sont aussi touchés par ce problème. Difficile pour ces habitués de la chaussée et du trottoir de circuler correctement aux abords de certaines routes de la commune. Quelqu'un peut se blesser facilement, donc il faut apporter rapidement des solutions. Si quelqu'un qui ne se sent pas bien, il passe ici, il va avoir des problèmes pour venir. Il peut tomber dedans. Sérieusement dit, c'est pas normal, c'est pas bien, mais les trous là nous fatiguent. Parce qu'à tout moment, souvent même il pleut, tu ne vois pas les trous, tu peux tomber dedans. Donc nous on aimerait dire aux autorités et nos dévanciers d'essayer d'améliorer cela, quoi. Fermer les trous, nous favoriser à bien travailler, quoi. Les riverains de la commune, pour leur part, essaient tant bien que mal de pallier cette difficulté en couvrant la surface de certains égouts avec les moyens de bord, ce qui pourrait éviter à des automobilistes et piétons de se retrouver dans ces caniveaux. Que font les autorités compétentes en vue de trouver une solution durable à ce problème? La question reste à poser et la balle est dans leur camp. Mais une chose est sûre, il faut agir vite avant qu'un drame ne survienne. Un peu plus loin d'Abidjan, la deuxième édition du grand défilé de mode Bawono 2022 organisé par l'association des couturiers et stylistes modélistes du Haut-Sassandra a eu lieu. Un rendez-vous précédé par une rencontre sportive entre les couturiers de Daloa et ceux d'Issia. Une journée sportive et culturelle qui a pour but de renforcer la cohésion sociale entre les couturiers du Haut-Sassandra. Reportage.
La salle de spectacle du Centre culturel de Daloa a refusé du monde le samedi 1er octobre dernier à l'occasion de la 2e édition du grand défilé de mode Bawonon 2022. Une initiative de l'association des couturiers et stylistes modélistes du Haut-Sassandra pour affermir les liens entre eux et mettre en avant leur génie créateur. Nous sommes ici pour un brassage culturel entre les enfants et nous. Voilà, nous qui avons duré un peu dans le travail, on forme les enfants aussi nous forment. Mais il faut que nous qui sommes devant, il faut qu'on cherche vraiment à donner la main aux enfants pour qu'ils puissent venir vraiment travailler avec nous. Promouvoir les valeurs de la couture par le renforcement des capacités, c'est la mission principale des stylistes modélistes. Le représentant du parrain de la cérémonie a encouragé ses artisans avant de leur prodiguer quelques conseils. Les encourager et leur dire qu'on ne doit pas baisser les bras, on doit toujours multiplier, parce qu'aujourd'hui on a vraiment plus d'apprenants. Et il faut organiser des événements comme ça pour faire rêver les gens, pour faire rêver ceux qui n'ont pas l'envie d'apprendre la couture, à s'intéresser à la chose. La première édition du grand défilé de mode s'est tenue en 2016. Plus tôt dans la journée, une rencontre sportive a eu lieu entre les couturiers des villes d'Issia et de Daloa et s'est soldée par la victoire des couturiers d'Issia sur le score de 5 buts à 4. En culture avec Victorien Angwa, rendons-nous à Grand Bassam pour la relève de Ledo Mbolé de la Bissa. Les ablaments de Grand Bassam et les ananzés d'Azureti autour d'un repas pour marquer la fin de la Bissa. Les Dongolais a été renversé le dimanche 6 novembre à 2h sur la place de la Bissa. Les Dongolais a magnifié la fontaine ou la divinité de la Bissa et à la fin, chacun émet ses vœux. Ce qu'on a le problème, il ne qu'à se mettre ça à fontaine. C'est là que vous voyez, vers la fin, chacun prend un petit caillou, dit ce que lui ressent. Bon, on va au bord de la mer, dit le désir, même si tu es malade, la famille, voilà, que Dieu t'épargne de tout ça, on lance. Maintenu sur la place de la Bissa, le tam-tam sacré magazine tous les vœux qu'il doit faire partir. Une semaine après, la fontaine est accompagnée avec l'espoir que tous les désirs et prières seront exaucés. Aujourd'hui, dimanche, c'est vers 2h du matin. Nous, on est partis pour libérer le gros tam-tam. Bon, pour nous, c'est un truc mystique. La Bissa appartient au peuple. Le chef de la famille Vavile et le représentant du peuple sont les garants durant le déroulement de la Bissa. On a 3 semaines pour faire la Bissa. La première semaine, pour aller cacher le tam-tam pour dire qu'il est temps. C'est ça qu'on appelle Siedou. Deuxième semaine, le tam-tam est venu obligé de tout le monde. La semaine, on finit. Troisième semaine, on met là pour dire que notre affranchir doit partir. On l'accompagne. C'est ça aujourd'hui, là. On l'accompagne. À 2h du matin, la Bissa est finie complètement. La Bissa est complètement achevée. L'on attend 11 mois et 1 semaine pour le recevoir parce qu'il démarre en août à Boadé au Ghana, passe par Tiapoum et finit à Grand Bassam. Hors de chez nous, le ministre ghanéen des Finances, Kenneth Ofori, qui est visé par une enquête pour sa gestion de la crise économique, s'est dit absolument conscient des difficultés que traversent les Ghanéens et a promis de tout faire pour redresser l'économie. Il s'exprimait devant le Parlement où les députés l'interrogeaient sur des allégations de détournement de fonds publics, d'incompétence alarmante et d'inaptitude effrayante ayant entraîné l'effondrement de l'économie ghanéenne. Et puis nous le disions en titre, en Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté pour connaître le sort de migrants tunisiens portés disparus depuis près de 2 mois, reprimés par la police. Les manifestants tentent depuis vendredi de se rendre au 18e sommet de la francophonie pour faire entendre leur voix. Encore merci à vous. Ce soir, rendez-vous avec Afisata Karamoko Dosso pour vous servir sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.